Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai 4 livres à vous présenter. Dans cette vidéo, vous aurez mon avis sur le tome 4 de Night School, écrit par C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont, collection R. Ensuite, je vous parlerai de Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Milady. Mon troisième avis portera sur le tome 1 de Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette. Et le dernier livre que je n'ai pas, là, physiquement, il s'agit du tome 2, Mentir, de Kate Tucker aux éditions Hugo Roman. Je commence en vous parlant de ce tome 4 de Night School. Dans cette saga, nous suivons Ali Sheridan, qui est une jeune fille à problème, qui se fait virer une fois de plus de son lycée. Ses parents décident alors de l'envoyer à Cimmeria, qui est un internat. Et elle va vite se rendre compte que c'est une école assez étrange, puisque principalement, la côtoient les élèves de riches familles, de familles qui ont une place très importante dans la société. Donc elle se demande un petit peu ce qu'elle fait là. Et au fur et à mesure, elle voit qu'il se passe des choses bizarres dans cette école, qu'il y a une night school réservée à certains élèves. Et par la suite, au fil des tomes, il se passe pas mal de choses. Petit retour en arrière par rapport à mes avis. Le premier tome, je l'avais trouvé un peu brouillon, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient. Les explications qu'on m'en donnait ne m'avaient pas convaincue. Le tome 2 était plutôt sympa. Le tome 3, je me suis complètement ennuyée. Et pour ce tome 4, finalement, j'ai passé un bon moment. Après, malheureusement, ce tome 4 souffre de ce que je reproche aussi pas mal au tome 2 et au tome 3, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en début de tome, et après il ne se passe plus rien jusqu'à la fin. La majorité du livre, c'est plutôt du genre alors, qui doit choisir Sylvain, Carter, enfin bon, la question qu'elle se pose depuis le tome 2 quoi. Ou même le tome 1. Donc c'est toujours pareil, ça m'agace de la voir avec ce triangle amoureux, ça me saoule, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Le dernier quart plutôt du bouquin est assez sympa puisque vraiment il y a une confrontation entre Nathaniel, Ali et les autres personnes impliquées. Donc enfin, voilà, c'était vraiment... Cette partie était plutôt intéressante, on apprend quelques petites choses, mais il n'y a pas des révélations de fou, hein, comme d'habitude. Mais ce livre-là, ce tome 4, était plutôt pas mal par rapport à mes autres impressions sur le reste. Je continue avec une très bonne lecture, puisqu'il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Et je dois dire que j'ai été plutôt enthousiaste de ce livre. Alors ici nous suivons Kat, qui est une jeune fille qui a une jumelle, Vren, et qui débarque pour sa première année à la fac. Par rapport à son vécu personnel, c'est un peu compliqué pour elle puisque sa sœur jumelle lui a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas prendre une chambre étudiante avec elle. Donc elle se retrouve avec une coloc. Kat, elle est assez particulière parce qu'elle est très introvertie par rapport à sa sœur qui est complètement l'opposé. Et elle se renferme beaucoup dans son monde imaginaire, dans l'écriture. Et elle est absolument fan de Simon Snow, qui est un personnage de roman, un peu à la Harry Potter. Puisque ces romans, il y a 7 romans, et puis Simon Snow, c'est un magicien qui rentre dans une école de magie. Donc voilà, le parallèle est vite fait avec Harry Potter. Et donc Kat écrit des fanfictions sur Simon Snow. Les fanfictions, on apprend exactement ce que c'est dans ce livre et c'est super intéressant parce que je ne connaissais pas grand chose. C'est-à-dire qu'elle reprend les idées originales du livre et elle les refait un peu à sa sauce. C'est une année assez difficile puisque Kat, elle vit dans ses histoires sur Simon Snow et elle a vraiment du mal à se faire des amis, à aller chercher vraiment dans la vraie vie ce qui s'y passe. Et ce livre-là, c'est toutes ces difficultés,
tous les problèmes qu'elle va rencontrer et puis toutes ces démarches qu'elle va faire pour s'ouvrir aux autres et puis petit à petit, à force d'essayer de percer sa carapace, les gens vont réussir à s'intégrer dans sa vie et c'était une assez belle histoire. Forcément, vous doutez bien, je me tape avec le livre, il y a une histoire d'amour. C'est un gros pavé, pourtant je l'ai lu en 2 jours. Donc c'est pour vous dire que l'histoire m'a plu. Il y a quelque chose par contre que je n'ai pas super apprécié, mais bon après je vois pas comment on pouvait faire autrement parce que c'est quand même un roman sur de la fanfiction. À la fin de chaque chapitre sur Kat, donc sur la vraie vie de Kat, on a un petit passage sur la fanfiction ou sur le roman original. Moi, Simon Snow m'a laissé complètement froide, ça me saoulait même un peu. Quand c'est juste un passage comme ça en fin de chapitre, ça allait. Par contre, à un moment, elle va lire son histoire, une partie de son histoire à un autre des personnages et je dois vous avouer que j'ai lu complètement en diagonale cette partie parce que moi, les aventures de Simon Snow, j'en avais un peu rien à faire, c'était Kat qui m'intéressait plutôt. Et voilà. Donc je sais qu'il y a un livre qui est paru l'année dernière de Rainbow Rowell qui s'appelle Carry On. D'ailleurs c'est le titre exactement de sa fanfiction à Kat. Et je pense que c'est que sur les aventures de Simon Snow, donc je pense pas que ça m'intéressera puisque c'est ce qui m'a gonflé le plus dans ce livre. Mais sinon c'était une très bonne histoire, super originale, sans tous les clichés du roman jeunesse sur l'arrivée à la fac avec tous ses excès. J'ai apprécié ça, que ce soit pas trop bourré de clichés ou de stéréotypes. Le 3e livre que je vous présente, il s'agit du premier tome de Red Rising de Pierce Brown. Et là, ça a été vraiment une super lecture. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Ici, nous sommes dans une société un petit peu dystopique où les humains ont quitté la Terre, se sont implantés sur la Lune et là sont en train de coloniser Mars. Et dans cette société, tout est divisé en couleurs. C'est-à-dire que vous allez du plus bas de l'échelle sociale, ce sont les rouges, qui sont un petit peu les esclaves de toutes les autres couleurs. Et puis plus on gravit les échelons, plus on arrive vers les or, qui sont à la tête de tout le gouvernement. Et ici nous suivons un rouge qui s'appelle Darrow, qui lui fore le sol de Mars pour retirer un élément essentiel qui leur permet de terraformer les planètes qu'ils occupent. Et Darrow se plaît dans sa vie, il a une femme qu'il aime, sachant qu'il a 16 ans, hein, je vous rappelle le contexte, il a 16 ans, il a une femme, il se fait complètement exploiter, il risque sa vie tous les jours, jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose et que, sans qu'il le veuille lui-même, il se retrouve dans un truc de fou qui vise à intégrer les ors. On le pousse à se transformer, à faire énormément de choses, à mutiler son corps, etc. pour être une espèce de taupe au sein des ors, pour intégrer les plus hauts rangs de la société, dans l'espoir de faire tomber toutes ces sociétés qui font d'eux des esclaves, hein, tout simplement. Donc dans ce premier tome, nous découvrons Darrow, sa vie, ses espoirs, ses rêves avec sa femme, etc. Après on a une deuxième partie où on voit vraiment sa transformation pour devenir un or. Et dans une troisième partie, on suit plutôt son intégration au sein de l'Institut, qui est une école où tous les ors ne passent pas, mais une certaine catégorie, les sans égaux, qui sont obligés de passer par cet institut qui est assez horrible, je dois dire, puisque Darrow se retrouve en plein milieu d'un champ de bataille et le but c'est de gagner à tout prix pour gagner sa place dans la société. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est de la jeunesse, par contre c'est quand même super noir, c'est super sanglant, c'est un univers super dur. Le personnage de Darrow, pour ses 16 ans, waouh, il est très mature. Mais bon, je pense que c'est aussi du fait qu'il n'a pas une vie facile jusqu'à maintenant.
Et j'ai adoré ce personnage, franchement j'ai adoré. Et le dernier livre dont je vous parle, il s'agit du tome 2 de Ten Teeny Brace, Mentir, de Kate Hawker. J'avais lu le premier tome qui avait été un beau coup de cœur pour moi. Et bien ce deuxième tome reprend les personnages du premier. Dans le premier tome, nous suivions Casey, qui est une jeune femme qui a subi un traumatisme puisqu'elle s'est retrouvée dans un accident de voiture où elle a perdu ses parents, son petit ami et sa meilleure amie en même temps. Et donc vous pensez bien que c'était un peu compliqué, qu'elle souffrait vraiment de traumatisme, mais bon, il y a une histoire d'amour qui se crée. Et dans ce deuxième tome, qui est un tome compagnon, on va dire, puisque ce n'est pas vraiment... Si, c'est la suite, mais on ne suit plus Casey, mais on suit sa jeune sœur Livy, qui, elle, n'était pas dans l'accident. Et donc, Livy a toujours été une jeune fille très soucieuse de ses études, de son apparence. Ça a toujours été Miss Parfaite, on l'a toujours surnommée comme ça. Et cette jeune fille va intégrer la première année de fac à Princeton, puisque c'est ce qu'elle a toujours rêvé, c'est ce que ses parents rêvaient pour elle. Donc elle continue dans la lignée de ce qu'elle voulait faire. Et forcément, et bien là, on va tomber dans un gros cliché de la littérature pour les jeunes adultes. Donc elle se retrouve à la fac et puis elle va, au cours d'une soirée bien arrosée, embrasser le bad boy de la fac, le mec le plus mignon, mais le bad boy. Et puis va s'en suivre toute une histoire assez rocambolesque puisque elle va finalement se retrouver à être la petite copine d'un gars qui est parfait pour elle, très gentil, très attentionné, etc. Mais qui n'est autre que le meilleur ami et colocataire du bad boy qu'elle a embrassé la première soirée. Donc voilà, j'ai bien aimé ce tome 2 parce que Livy, c'était assez sympa de la voir autrement qu'en Miss Parfaite, en Miss très consciencieuse, très assidue, etc. Mais trop de clichés. C'était pas original, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu 20 fois. La fille sans expérience qui arrive à la fac, qui tombe amoureuse du bad boy, qui tombe amoureuse d'un autre gars, le gros triangle amoureux habituel. Mais c'était bien, franchement, cette lecture, je l'ai lue super vite parce que c'est addictif. Je l'avais déjà ressenti dans le tome 1, là on est dans la même chose, c'est addictif, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Mais il m'a manqué ce que j'avais adoré dans le tome 1, c'est ce côté un petit peu dramatique, histoire plus profonde. Dans le tome 1, il y a vraiment une recherche parce que Casey, elle est traumatisée par il y a toute cette histoire de deuil, de pardon, etc. Là, Livy, c'est plus léger, c'est plutôt sa quête d'identité, sa recherche de ce qu'elle veut vraiment faire, etc. Mais avec deux mecs qui se battent pour elle, quoi. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ces 4 livres. De ces 4-là, c'est Red Rising qui reste en tête. Même si, voilà, c'est de la science-fiction, les autres c'est plus dans le monde réel, c'est plus du contemporain. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Si je vous ai donné envie d'en lire un en particulier. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne journée et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.